Comment je vous dirais bien ça? Cette rencontre-là a été extraordinaire. On a parlé des choses telles qu'elles sont, avec humour, douceur et avec beaucoup d'humanité. Ma prochaine invitée est la preuve même que la persévérance, la résilience et le positivisme triomphent toujours. Elle a continué d'avancer malgré les obstacles qui se sont posés sur son chemin. Je vous le dis, vous allez l'adorer. Aujourd'hui, je vous présente la dynamique tête de cochon, Manon Desquin. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Manon Desquin à mes côtés pour mettre en valeur son parcours. Merci beaucoup, Manon, d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'ai vraiment hâte qu'on repense ton parcours ensemble pour je suis persuadée qu'on va pouvoir en inspirer plus d'un. Puis je trouve que peut-être que tu t'en rends pas compte, mais moi au cours des différentes conversations qu'on a eues dans les dernières années, je me suis dit mon Dieu, OK, cette femme-là a vraiment une belle tête de cochon, puis j'avais le goût de la mettre en lumière. Fait que alors pour comprendre où t'es rendu aujourd'hui, puis à quel point cette fameuse tête de cochon-là, je pense qu'elle a été nécessaire à plusieurs moments dans ton histoire. Pour garder le cap aussi, malgré les embûches qui se sont présentées devant toi, je voudrais qu'on commence par une période charnière qui est importante pour toi, qui est à la fin de tes études secondaires, il a fallu que tu fasses un choix pour ta carrière, pour ton avenir. Puis, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu avais le goût de t'en aller quelque part, mais finalement, t'as pas pu prendre ce chemin-là pour mille et une raisons. Et j'aimerais qu'on commence par ça, là. Comment ça s'est passé quand tu as fini le secondaire, puis que tu as décidé de poursuivre tes études là, pour lancer ta carrière? Ben, j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'ai fini l'école, j'avais 17 ans. Puis moi, je suis allée suivre mon cours professionnel en hôtellerie parce que je voulais être avec contact avec le public. Puis je m'étais dit, go, c'est en plein ça que tu vas faire parce que j'avais déjà eu un genre de test à Polyvalente de Jonquière quand j'étais plus jeune. Le premier ministre René Lévesque, il était venu à Polyvalente de Jonquière, puis il m'avait choisi avec une gang de filles pour servir le premier ministre. Puis c'est là que ça a accroché. J'ai fait, waouh, c'est ça que je veux faire. Je vais aller étudier en hôtellerie. Ça avait super bien été, malgré quelques embûches, là. J'avais renversé une soupe dans le dos, d'une, je pense que c'était une de ses collègues, je sais pas trop, là, en tout cas. Mais malgré tout ça, je m'avais dit, c'est ça que je vais faire. Je veux être dans l'hôtellerie. Puis là, j'ai suivi mon cours, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, allé jusqu'à l'âge de 47 ans. J'ai toujours travaillé soit dans les restaurants, les cuisines ou puis en dernier, c'était surtout dans des épiceries pour faire des mets cuisinés. Puis jusqu'à l'âge de 47 ans. Puis là, à un moment donné, j'étais tannée. Parce que je me disais, on fait beaucoup d'heures, puis, tu sais, on n'est pas vraiment payé, puis c'est fatigant, puis, tu sais, on me sentais pas reconnue. Puis là, à un moment donné, à 47 ans, j'ai rentré travailler à l'Intermarché Arvida, si je peux le dire. Puis j'ai tombé comme en fatigue extrême, là. Ça a fermé, puis je m'en rendais pas compte. Tu sais, je fais 50, 60 heures par semaine. On vient qu'on s'en rend plus compte quand on est sur l'adrénaline. Puis moi, j'arrête pas 5 minutes, là. Fait que je travaillais, puis un bon coup, ça a fermé. Là, je me suis dit, waouh, c'est une bonne occasion. J'avais jamais arrêté. Fait que j'ai dit, sauf quand j'ai eu mes enfants, là. Là, je me suis dit, je vais arrêter, je vais en profiter pour penser, m'entraîner, puis, tu sais, me remettre en forme. J'ai tombé bien malade. Je me suis levée une nuit, ça pense que ça faisait une semaine que c'était fermé, que j'étais chez nous. Puis là, je me suis levée une nuit pour aller aux toilettes, puis ça a comme, je me suis comme sentie partir. Tu sais, c'est difficile à expliquer, là. Je me suis sentie comme si j'avais un reset, puis que ça faisait pouh.
Là, j'ai dit, là, il y a quelque chose qui marche pas. Je pensais que j'étais en train de mourir. J'ai dit, ça y est, j'étais en train de mourir sur la toilette. Fait que là, j'ai Eh cogné à mon Dieu. mon chum, puis j'ai dit, là, faut que tu viennes m'aider, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que là, il m'a aidé, on est allé à l'hôpital, puis là, ça a comme commencé, là. Là, les problèmes de santé, c'était la fatigue extrême, j'ai pogné l'influenza. En tout cas, j'ai été beaucoup malade, là. Ça a duré quasiment 8 mois, perdais du poids, ils ont découvert que j'avais une maladie auto-immune du pancréas. Puis le docteur m'avait expliqué que j'avais eu ça parce que j'étais trop fatiguée. Mon système immunitaire, il s'est comme viré, viré, puis il m'attaquait. Fait que c'est une maladie OK. auto-immune, c'est ça. Puis pendant 8 mois là que tu es à l'hôpital puis que tu te fais soigner, j'ai vu comment les infirmières me traitaient, comment j'ai tellement été Mhm. bien soignée que je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je t'en parle puis j'ai le frisson là, tu sais. Comment ce qui Oui. était humaine, puis qui venait me parler, puis me réconfortait. Parce que, tu sais, quand tu penses que tu vas mourir, puis que tu sais pas si tu vas pouvoir continuer, parce que moi, je me disais, je dois avoir quelque chose de grave. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Fait que je me disais, je dois avoir quelque chose de grave. Puis, tu sais, tu te sens tellement démuni, tu te sens tellement... t'es tout seul. Tu te sens tout seul. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, là. Même si ta famille est là, même si ton conjoint est Mhm. là, il n'y a rien pour, tu sais, pour te consoler à l'intérieur parce que, tu sais, tu te sens tellement tout seul que tu te dis, ils peuvent pas comprendre. Sauf les infirmières, il y avait tellement le tact. Il y en avait une en particulier, elle venait me voir, puis elle me disait, fais-toi-en pas, tu vas voir Manon, ça va bien aller, ils vont le trouver. Puis ça venait régulièrement. Fait que moi, durant ce problème-là, je m'étais dit, croyant ou pas croyant, je m'étais dit, mon Dieu, si tu me sauves de ça, c'est sûr, je vais étudier pour être infirmière. Parce que je me disais, faut que je redonne Ah au ouais, suivant. OK. Ah oui, je me disais ça, là. Je me disais, faut que je redonne au suivant, c'est impossible. C'est ça, faut que je fasse. Puis, de fil en aiguille, ils ont réussi à trouver ce que j'avais, puis ils m'ont donné un médicament, puis ça a pris une semaine. Autant j'ai été longtemps malade, autant ça a pris une semaine et demie, puis je pétais le feu, là. Parce que quand tu Ah trouves ouais, le, ben OK. oui, tu sais, quand tu trouves le bon médicament, ça soigne tout, là. Tu sais, je veux dire, quand ils ont trouvé ce que j'avais, là, à partir de ce moment-là, j'ai repris du pep, puis, tu sais, j'étais mieux, puis je me souvenais de ce que je m'avais promis. Je me suis dit, ah ouais, je m'en souvenais. J'ai sorti de l'hôpital, c'était au mois de juin, puis au mois de septembre, je rentrais à l'Oasis. Mais j'avais fait ma demande pour être infirmière, j'avais été acceptée au cégep. Mais à 47 ans, j'avais la chienne. Tu sais, c'est pas évident de retourner à Mhm. l'école avec des jeunes, faire tes maths, ta philo, la physique. Tu sais, il fallait tout que je prenne ça parce que j'avais pas de crédit pour ça, là. Tu sais, j'avais juste un secondaire 5. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller infirmière auxiliaire, c'est pas grave. Au moins, je vais être dans la branche. Mais je la regrette pas du tout. J'ai bien fait. Quand je jouais tout ce que les infirmières ont comme papier à faire, puis tout ça, je me suis dit, j'ai choisi la bonne affaire. Tu sais, rien qui arrive pour rien dans la vie, tu sais. Fait que Mhm. j'ai étudié infirmière auxiliaire. Mais moi, est-ce que de faire ce métier-là, ça t'est déjà passé par l'esprit quand tu étais plus jeune Jamais. ou c'était clair? Non? OK. Jamais. Mais tu savais que tu voulais travailler avec les humains. Oui, Ça, c'est c'était ça. clair. C'est ça. OK. Puis tu sais, quand je te dis qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, là, peu importe l'âge qu'on a, c'est que je me rends compte aujourd'hui en tant qu'infirmière que tout le bagage que j'ai eu avant, dans l'hôtellerie, avec les gens, mon âge aussi, me donne de la force, de la puissance, de contact avec les personnes. Puis je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas un préposé ou qui me dit, mon Dieu, Manon, t'es tellement dans la bonne branche, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses. Puis tu t'en rends même pas compte, tu sais. Je me le fais dire souvent, tu sais, parce qu'ils me disent que je suis humaine. Puis tu sais, j'ai de la facilité à prendre contact avec les patients, les résidents.
parce que j'ai du vécu. Ça suit, tu sais. Puis je me dis, ben probablement que j'ai tout fait ça pour me rendre là un jour, puis me dire, ben, euh, même si c'est juste une personne que je peux sauver ou que je peux aider, ben, ça sera ça. Tu sais, ça sera ça mon chemin, tu sais. Fait que j'ai étudié infirmière auxiliaire pendant 2 ans et demi. J'ai été engagée au CIUS, mais j'allais porter mon CV. Je pense que Oui. la fille était rendue quand elle me voyait arriver, elle me disait bonjour Manon. Parce que j'avais tellement C'est de ça. piles de CV là. Parce que après en fait, avoir fini tes études, ben là, c'était comme, ben là, il n'est pas question que je commence dans un an, là. Puis en plus, ben, il y a clairement des besoins. Fait qu'il y avait cette persévérance-là, là. Je veux dire, ça a pris combien de temps, justement, avant qu'on t'appelle, là, pour dire, OK, Manon, on aurait peut-être quelque chose pour toi? Ah ben, j'ai fini mon cours au mois de mai, le 2014 au mois de mai, puis au mois de juillet, j'étais engagée. Fait que OK, wow. c'est pour te dire que je lâchais pas, là. Tu sais, puis dans ce temps-là, Mhm. il engageait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il engage tout de suite parce qu'il en manque tellement, là. Mais là, 7 ans, là, c'était pas comme ça, là. Fait que moi, je m'étais dit non. Là, j'avais 49, là. Tu sais, j'avais 2 ans de plus, là. Je m'étais dit non, j'ai pas de temps à perdre, là. Moi, si je veux faire ça, c'est tout de suite. Tu sais, je veux pas le faire dans 5 ans, là. Fait que j'allais, tous les jours, j'allais porter mon CV. Fait que là, au début, elle me disait non, pas tout de suite, pas tout de suite, mais ça a porté fruit parce que quand la dame des ressources humaines de l'hôpital est venue voir la secrétaire et elle a dit bon ben ça va me prendre une fille à la résidence des pensées d'un CHSLD parce qu'elle dit il manque des infirmières auxiliaires. Fait que la secrétaire s'est souvenue de moi. Elle a dit ouais j'ai justement une fille qui vient à toutes les semaines porter son CV. Elle a dit elle me l'a donné puis quand j'ai passé l'entrevue c'est la première chose que la dame me dit. Elle a dit bon t'es persévérante hein. Elle dit, je pense que ton CV, on l'a en plusieurs exemplaires. C'est très drôle. Ben, de là, la tête de cochon, je pense Oui. qu'elle ressort déjà en partant. Mais avant de plonger dans ce nouveau métier-là que tu fais depuis 7 ans, je veux qu'on revienne dans les années où t'as travaillé en hôtellerie, tout ça, puis finalement, en quelque sorte, tu t'es usé à la corde parce que pour que ton corps se rende à développer ça au niveau du pancréas, c'est que il y a eu une période où euh, tu travaillais beaucoup, Ah ce oui. que j'en comprends Ah là. oui. Est-ce que à certains moments durant cette période-là, avec l'arrivée des enfants, tout ça, est-ce que tu étais à l'écoute de ton corps? Est-ce que des fois ta petite voix disait OK, c'est beaucoup trop, ou tu étais juste comme non, on fonce, on est dans l'action? Oui. T'as-tu des remises en question même Non. dans cette période-là? Non. J'y allais. Je me posais même pas de questions. Je fonctionnais comme sur le cruise control, là, tu sais, comme une OK. voiture, là. Je me levais le matin, je m'habillais, je m'en rendais pas compte. Probablement, avec le temps, je me rends compte que j'avais sûrement des signes. Mais je Mhm. m'écoutais pas. C'est pour ça que c'est important de s'écouter, hein. Tu sais, j'avais sûrement des signes, mais tu sais, je m'en rends compte, des fois, je dis, ah oui, j'avais telle chose qui apparaissait, puis je me disais, des fois, j'avais des gros mal de ventre, puis je me disais, ah, je vais prendre une Zantac, une Pepto-Bismol, ou ça va passer, tu sais, comme on fait tout le monde, 2 Tylenol, puis Mhm. m'a retourné travailler, c'est pas grave, là, tu sais, je me disais, ça va passer. Puis je continuais, puis je me donnais, là. Parce que moi, je suis une fille, Mhm. si je fais de quoi, je le fais à 100%, là. Je le ferai pas à 25, là. Tu sais, Ouais. je suis pas Parce capable que de faire quelque chose à moitié. Si je le fais, je le fais. Si je m'engage. puis puis au niveau de ton état d'esprit, tout ça, est-ce que tu considérais que tu t'accomplissais, que tu étais heureuse dans cette période-là? Avec le recul, là, tu sais? Non, je n'étais pas heureuse. Non, Non. je m'en rends compte. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, des fois, il n'y a pas juste l'argent aussi, tu sais. Il me Mhm. manquait le sentiment de me sentir utile. Tu sais, je travaillais, OK, j'avais des collègues, j'étais gérante, j'avais des employés, si on peut dire.
J'ai même eu un commerce. Fait que, tu sais, avec le Mhm. temps. Mais tu sais, je me disais, non, c'est pas ça. Quand j'arrivais chez nous le soir, je me disais, non, c'est pas ça. Moi, je voulais, ben, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu aller travailler dans des pays sous-développés ou, tu sais, moi, je voulais aider du monde, je voulais aider mais tu sais, c'est peut-être ça, là, mon côté humain, tu sais, j'aurais voulu tellement, là, aider des pays pauvres, puis des familles. Tu sais, je me disais, ben, comment je vais faire? Je savais pas comment faire quand j'étais Mhm. plus jeune, tu sais. Puis sentais-tu que tu étais épaulée à l'époque? Parce que si je me trompe pas, si mes sources sont bonnes, t'as pas eu d'aide là, pour tes études. Là. Il a fallu que tu te débrouilles Ah tout oui, oui, seul. Puis oui. c'était comme ben faut que je fasse quelque chose d'assez rapide parce que sinon, ben Non. écoute, faut que je subvienne à mes besoins. Je peux pas passer des années à l'école, tout ça, là, Hum. c'est à ce niveau-là, est-ce que tu penses que ça t'a nuit de pas avoir eu autant de soutien? Oui, ça m'a sûrement nui. Parce que quand on est plus jeune, on s'en rend pas compte. On se dit, ah, OK, c'est ça, je vais faire ça, tu sais. Mais Mhm. c'est sûr que j'aurais voulu peut-être que mon père me dise, ben, go, Manon, vas-y, inquiète-toi pas, fais, tu sais, je sais pas, moi, gérer des gros hôtels, aller à Québec, à l'Institut d'hôtellerie, j'aurais aimé ça, là. Ça, j'aurais aimé ça. Tu sais, je m'aurais vu, là. Ça, par exemple, je m'aurais vu, là, tu sais, dans une grosse hôtel comme Château Frontenac ou, tu sais, gérer des gros hôtels comme ça, là, avec, parce que c'est pas parce que je veux me donner des fleurs, mais le leadership, je l'ai, puis je suis sûre que je suis capable. J'ai eu des employés, puis j'avais pas de problème. Tu sais, je lui demandais quelque chose. Oui, Manon, on va être là samedi, pas de problème. Puis même encore, là, comme infirmière, j'ai plein d'infirmières qui me disent, oh, je voulais travailler avec toi hier, je suis déçue, c'est le fun de travailler avec toi. Puis, tu sais, c'est parce que je cherche toujours le côté positif. Je vais jamais chercher le côté négatif. Fait que j'ai tout le temps, je suis toujours de bonne humeur, même quand ça va pas bien, je suis de bonne humeur. Puis personne va s'en rendre compte. Tu sais, fait que j'étais comme ça aussi plus jeune. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait en sorte que ça a bien été quand même, puis j'ai continué à avancer. Parce que je continuais toujours à voir le côté positif de tout ce que je faisais. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, je me rends compte que peut-être que ça me nuit parce que, tu sais, quand tu as 15 ans puis que tu vas à Polyvalente puis que tu te fais dire t'achèves, là. Faut que tu te grouilles, là. Il va falloir que tu partes de la maison, là. Ça coûte cher, là. Fait que tu t'en rends pas compte, mais t'es jeune, mais tu te dis, ben là, faut que je me grouille d'étudier, là. Fait qu'il fallait que je prenne un métier que ça prenait pas trop de temps à étudier, là. Fait que j'étais allée au professionnel. Puis ça a bien fait parce qu'à 17 ans, j'étais partie. J'étais partie de chez mes parents, puis j'ai Mhm. jamais retourné. Je suis partie en loyer, puis j'ai travaillé tout le temps. Est-ce que tu as l'impression d'avoir acquis cette indépendance-là trop jeune ou finalement ça t'a permis d'avancer justement parce que tu as pris de l'autonomie assez rapidement là, Oui, oui, dans ta jeune ça m'a vie? aidé. Là? Tu sais, c'est ça, quand j'étais plus jeune, je voyais ça, je me disais, mon Dieu, c'est terrible, tout ça. Mais avec le recul, je me dis, c'est ça. Comme je te disais au début, il n'y a rien qui arrive pour rien. Probablement que mon chemin était tracé, puis c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, je suis correcte. Tu sais, ça m'a forcé à me débrouiller, à avancer, puis ça m'a donné du bagage, de l'expérience. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas infirmière. Je serais peut-être encore dans l'hôtellerie ou j'aurais fait une autre branche, là, mais je sais pas comment t'expliquer ça, mais Mhm. probablement que oui, ça m'a aidé à former mon caractère. Puis quand tu parles de ton énergie, du positivisme, que, tu sais, de ta façon de voir les choses, ça, est-ce que tu es capable de dire d'où ça vient, ça? Est-ce que c'est ta nature ou c'est familial ou, tu sais, c'est parce que c'est quand même une force, là, intérieure, Hum. je pense. Puis quand tes collègues, quand les gens sont comme, hey, je suis triste de pas avoir travaillé avec toi, ben écoute, c'est un
compliment énorme, là, parce Mhm. que dans le fond, les gens sont bien en ta présence, et on ressent l'humaine. Puis ça, est-ce que tu penses savoir d'où ça vient, cette force positive-là? Je pense que je l'avais pas tout à fait au début quand j'étais plus jeune. Probablement à force d'avoir des mauvaises expériences, tu sais, des bâtons dans les roues, puis tu sais que tu essaies d'avancer, puis il arrive toujours des... Mais je te dis ça, là, mais j'essaie de réfléchir à ça, puis je me rends compte que Mhm. dans le fond, j'étais positif. Parce que je continuais pareil, puis je me disais, ah, c'est pas grave, ça va bien aller. Ah, continue, Manon, tu vas voir ça. Je pense qu'on vient au monde comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Parce que, pourquoi qu'il y en a qui sont fétichistes toute leur vie, puis ah, ça va mal, maudite vie, que c'est dole, puis qu'il y en a d'autres qui, non, go, tu vas voir, t'es capable, ça va bien aller. Puis à toutes les fois qu'il m'arrivait une épreuve, même quand j'étais malade, je me disais, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Puis là, je me disais, ben voyons, Manon, ça va mal, pourquoi tu dis ça? Mais je continuais. On dirait, je sais pas, ça sort tout le temps. Puis je disais toujours ça à mes enfants, même des fois, ma fille, elle me disait, ben oui, mais maman, ça va mal. Arrête de me dire que ça va bien. Mais je disais, non, tu vas voir, Vanessa, ça va bien aller dans 2 mois, ou tu vas voir le positif, ou tu vas voir qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir de ça. Puis j'ai toujours été comme ça. Je pense que je suis venue au monde Mhm. comme ça. Ben, en tout cas, je pense que on doit s'inspirer des gens comme ça, puis ça doit se ressentir quand on travaille avec toi, certainement. Quand tu sais, tu nous parlais plutôt, bon, plusieurs mois d'hospitalisation, là, tu sais, après toute cette épopée-là, plusieurs mois d'hospitalisation, on n'est pas capable de trouver ce qui se passe, perdu beaucoup de poids. Je pense que c'est ta fille qui m'avait dit ça, Mhm. justement, comme 89 livres, là, mouillés, Ah là. ouais, Tu sais, j'étais c'est rendue à 90 que livres. c'est comme c'est fou là. Ouais, ouais. Le corps est il descend très très bas là, il manque de nutriments et tout ça. Euh, Étant donné justement que ben, si on s'il y avait rien trouvé, peut-être que tu nous aurais quittés plus tôt là, tu Oh sais, dans le oui. sens que je veux dire, vous étiez t'as frôlé la mort Oh directement. oui. On va dire Oh les oui. choses comme elles sont. Euh, puis puis clairement tu as une résilience et une force. Comment tu t'es relevé de ça? Est-ce que tu avais peur à ce moment-là ou tu disais non, non, on va trouver. Tu sais, il y a quand même une période critique là, Ben, où la maladie t'a amené. c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais peur. Tu sais, quand j'étais tout seul. Quand j'étais vraiment tout seul, parce que là, il m'isolait dans une chambre parce qu'il savait pas ce que j'avais. Il pensait que c'était assez difficile, puis il trouvait pas. Fait qu'il prenait pas de chance. Il m'isolait dans une chambre hyper positif, là, négatif. Il fermait la porte. Fait que j'étais tout le temps tout seul. Il rentrait puis il me mettait le plateau sur le bord de ma table puis il ressortait tout de suite là. Tu sais, je sonnais là puis il me disait oui puis il me parlait dans le microphone là. Il prenait pas de chance. Mais tu Mhm. sais, dans ces moments-là, quand t'es vraiment tout seul, là, tu sais, tu te dis, je vais-tu m'en sortir? Mais je vais t'avouer sincèrement que toutes les fois, je me disais, non, c'est impossible, je vais m'en sortir. J'avais une tête de cochon. Je me disais, non, c'est sûr, Mhm. je vais m'en sortir. Même, je viens de m'en souvenir, là, je me disais, je vais m'acheter un Bessic, je vais faire du Bessic. C'est-tu niaiseux, hein? J'essayais de trouver des choses positives pour continuer à me donner le goût de vivre. Puis là, je me disais, ben non, c'est sûr, il faut que je fasse du Bessic. Fait que là, je me disais, je vais m'acheter un Bessic. Mais je me suis acheté un Bessic aussi. Ah ouais? Ben Mais là, oui. c'était-tu un vélo Non, non, stationnaire? un T'as-tu mis vélo, ça dans ta vélo, là, chambre? OK. dehors. Non, non, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit, je m'achète un Bessic. Faut que je fasse du Bessic. OK. Tu sais, ça avait aucun rapport, mais je me disais, je me donnais des choses à faire, tu sais. Puis je me disais, mon Dieu, que des fois on chiole pour des niaiseries, ça a-tu du bon sens? Quand t'es en santé, on chiole-tu pour des niaiseries, des choses futiles? Quand Mhm. t'es malade, tu dis, mon Dieu, c'était niaiseux, ça, je chiolais pour des niaiseries, tu sais, frigidaire qui est sale, ou, tu sais, c'est tellement pas important, là, tu sais. Il y a des choses bien plus importantes. C'est la santé. Est-ce que justement, est-ce que cette épreuve-là a modifié ta vision de la vie Oui. après ça? Ah oui. De, de quelle façon? Je me suis dit, on sait jamais quand est-ce que ça peut finir.
Fait qu'à cette heure, je profite de tout. Tu sais, je profite des résidents quand je suis avec eux autres, je profite quand Avant, je me privais, tu sais, sincèrement, là, tu sais, je me disais, ah non, je peux pas prendre une coupe de vin, c'est pas bon pour le foie. Tu sais, ça, fumer, j'ai jamais fumé. Ben, quand j'étais jeune, j'ai déjà fumé, mais je veux dire, je fumais pas, là, tu sais. Puis je me disais, ah, je buvais pas. Je sais pas si les enfants te l'ont dit, là, mais moi, je buvais pas, je faisais attention. Tu sais, je fais encore attention à ma nourriture, là, puis tout, mais je veux dire, euh, je me privais, me privais de sortir. Tu sais, pour moi, là, c'était toujours le travail. Euh, puis quand j'ai tombé malade, je me suis dit, non, non, c'est bien de valeur. Puis je l'avais même dit au médecin, j'ai dit, avoir su ce que je sais aujourd'hui, je m'aurais-tu fait la face, tu penses? Non, En voulant dire, t'aurais voulu le vivre plus tôt, entre guillemets, ouais, parce que tu penses que pour là, te t'es réveiller, à là. la fin, là. Fait que tu te dis, si je reviens, inquiétez-vous pas que je vais en profiter. Fait qu'aujourd'hui, là, autant j'étais déjà une fille positive, autant aujourd'hui, je vis à 100 000 à l'heure dans le sens de ma vie, pas nécessairement du travail. Tu sais, là, au travail, quand je suis fatiguée, j'arrête. Tu sais, si je sens que là, c'est trop, là, je m'écoute plus, là, tu sais. Je vais aller plus de mon côté personnel, là. Je vais profiter, tu sais. Si j'ai le goût de me baigner, je me baigne. Si j'ai le goût d'aller dans un restaurant, j'y vais. Si je veux voyager, je voyage. Avant, j'avais peur. Je me privais d'aller en avion parce que j'avais peur. Je me disais, ah non, c'est trop dangereux, je peux mourir. Mais à cette heure, je me dis, mon Dieu, Manon, prends l'avion, si t'es pour crever, tu vas être heureuse, au moins. J'adore ça! C'est vrai, C'est tu sais. tellement vrai! Ben oui, je sais! Tu sais, à cette heure, c'est- je profite de tout. C'est ça qui a changé. Puis mon côté humain, comme je Mhm. te dis. Je vais être capable de ressentir ce que quelqu'un ressent quand il est malade, là. Tu sais, on dirait que je connecte, là. Tu sais, je suis capable de, même quand ils vont décéder ou, on dirait que je le sens. Je le sens, c'est quelque chose, probablement, que j'avais déjà puis que je me rendais pas compte jusqu'à temps que je tombe malade puis que je développe toute Sois plus à pensée. l'écoute. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que justement, je veux qu'on en parle parce que souvent on parle de la mort comme un tabou, on a peur parce que c'est de l'inconnu, tout ça. Toi, tu l'as frôlé de près, mais tu es revenu par la chance, tu sais, tu as eu la chance de revenir puis de revenir à fond puis de pas se laisser abattre par ça. Est-ce que ta vision de la mort a changé? Est-ce qu'avant, tu avais peur de mourir finalement? Tu sais, même avant d'être malade, là. Mhm. Comment ce concept-là a évolué dans les dernières années pour toi? Ben, au point de vue personnel, j'ai encore peur de la mort, là, Mhm. pour ma personne à moi. Mais au point de Ouais. vue relation humaine avec d'autres, ça a changé. Parce qu'avant, moi, j'allais même pas d'un salon funéraire, là. Moi, quelqu'un mourait, ça pouvait être. Mais j'ai même pas été au salon à ma grand-mère. Pourtant, je l'adorais, ma grand-mère. Tu sais, j'étais toujours avec, puis j'étais pas capable, là. Moi, rentrer dans un salon funéraire, parler de la mort, si maman en parlait, je disais de changer de sujet. Ça a changé totalement ma vision. À cette heure, je suis capable de rentrer dans un salon funéraire. C'est sûr, je vais avoir de la peine, là, mais, tu sais, je veux dire, je suis capable de l'affronter parce que je le vois plus de la même façon. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai passé au travers, c'est parce que faut que tu aies peur un peu. Faut pas que tu l'acceptes trop, tu sais. Peut-être même que j'ai 80 ans, je vais pouvoir te dire ah non, j'ai pas peur de la mort, là, je suis prête. Mais quand on n'est pas prêt, on a peur de la mort. On veut pas mourir, on veut Mhm. continuer. Puis ça, je dis ça souvent à des résidents, même quand ils ont 75 puis 80, je leur dis, si vous n'êtes pas prêt, vous voudrez pas mourir. Si vous êtes prêt, vous allez me le dire. Vous allez dire, oui, ok, je suis prête, là, je veux mourir, tu sais. Mais il y en a beaucoup des fois qui me disent, non, 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 je veux rester encore. Tu sais, c'est parce qu'ils sont pas prêts. D'un sens, c'est ça, là, tu sais. Faut avoir peur un peu, sinon, on prendrait notre voiture et on passerait toutes ces lumières rouges. On veut pas ça, C'est hein? ça. Mais c'est ça. Mais la notion a quand même changé, puis c'est fascinant de comprendre que
ça a comme passé d'un extrême à Ah l'autre, tu sais, oui. de pas être capable de tu sais, de pas être capable de frôler ça pour tu sais d'assister aux funérailles de ta grand-mère non jusqu'à finalement la côtoyer tous les jours parce que dans ton métier en tant qu'infirmière dans un CHSLD bien évidemment que c'est quelque chose qui est plus quotidien, tu sais. Ah oui. Puis comment tu jongles avec ça maintenant? Tu sais, est-ce que tu es plus sereine Ah par oui. rapport à ça? Ah oui. La première de toutes qui est décédée puis qu'il a fallu qu'on lave, qu'on emballe, je prenais des bons respires, là. Puis tu sais, je me concentrais puis je me disais ça va bien aller, ça va bien aller parce que c'est pas évident, là. Mais à un moment donné, quand tu travailles puis que tu parles avec ces gens-là, puis que tu es toujours avec eux autres, puis tu vois plus ça de la même façon parce que peut-être parce qu'on s'habitue, je ne sais pas, parce que c'est notre travail, mais il y a tellement de monde qui me disent, des fois, des familles qui me disent, mon Dieu, vous êtes faite pour ça, je sais pas comment vous faites, mais moi, je pense que c'est ça. C'est quand tu es vraiment faite pour faire ça, tu t'en rends plus compte. Tu sais, tu fonces, tu le fais comme si pour toi c'était naturel. Tu sais, moi, je m'en rends plus compte, tu sais. Des fois, je vais tenir la main de quelqu'un qui est en train de décéder tout seul, qui ont pas de famille ou personne qui vient les voir, puis, tu sais, même je donne des injections. Tu sais, je pourrais me sentir quasiment criminelle de leur donner l'injection qui fait que dans la prochaine heure, ils vont mourir, tu sais. Mais tu te dis, non, je le vois pas comme ça, moi, je le vois plus comme une délivrance. Parce que c'est du monde qui ont cheminé, puis des fois, ils ont des grosses maladies, là, tu sais. C'est sûr que si j'accompagnerais quelqu'un qui demande l'aide à mourir, médicale à mourir, ça serait peut-être pas pareil. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même tout là, puis qui décide que telle date, il va mourir, puis c'est là qu'il va se rendre, tu sais. Ça peut-être, c'est pas le même cheminement, là. Puis je le sais pas. Peut-être que ça me dérangerait pas trop dans le sens que je respecte ça. Je respecte que c'est une maladie, tu sais, quand ils ont une maladie puis que tu sais que c'est inévitable, qu'ils trouveront pas de médicaments. Mais tu sais, des fois j'ai de la difficulté avec les familles qui disent on la traite plus, si vous voyez qu'elle a une infection, on donne plus d'antibiotiques, on va juste traiter la douleur si elle est souffrante, mais à part, tu sais, ça, des fois, j'ai de la difficulté parce que je me dis, tu sais, mourir d'une infection urinaire, c'est pas chic, là, à cause que la madame Non, a c'est quasiment 80. choquant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis infirmière, il faut que je respecte les choix des familles, tu sais. C'est tout ça, là, tu sais. Mais à ce temps, je suis rendue habituée avec ça, la mort. Je sais pas jusqu'à quelle limite. C'est sûr que j'aurais peut-être pas lavé ma mère puis je l'aurais emballée, là. Mhm. Mais parce que ça, il faut être fait fort, là. Quelqu'un qui est capable de faire ça là, dans sa famille, là, c'est. Pour moi, c'est encore plus, là, tu sais. Ça, je suis pas sûre que je serais capable de le faire, là. Ben, c'est parce qu'il y a tout l'aspect émotif, Ben là. oui, Je veux dire, c'est comme, il y a un autre niveau, oui, là, c'est parce que ça. c'est pas un patient que tu as accompagné, que là, c'est Ouais, que t'as un lien c'est ça. direct, là. C'est la Il femme y a qui une t'a mis au coupure, monde, là. tu Tu sais, sais, il y faut a que tu fasses comme, une c'est coupure, ça. sinon, non, je suis pas sûre que je serais capable. Mais il y en a. J'ai vu des préposés qui étaient capables de laver le parent, puis le grand-mère ou le tante, ou puis des emballés. Puis moi, je me disais, mon Dieu, t'es bonne parce que c'est pas évident, là, faire ça, là. Faut vraiment qu'il faut vraiment qu'il soit prêt à ça, là. Mais moi, je suis pas prête encore à faire. Même, je suis pas sûre que j'accepterais, là. Mhm. Mais, Puis c'est correct, je oui, pense. oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que c'est pas évident. Ces gens-là, justement, avec qui tu travailles au quotidien, euh, dans leurs dernières années, dans leurs derniers moments de vie, souvent, c'est souvent leur cas, euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton travail, de côtoyer ces gens-là au quotidien? Ben, travailler dans un CHSLD, c'est sûr que c'est plus.
C'est plus rendu des personnes qui vont être en fin de vie. T'sais, ils vont là parce Mhm. qu'éventuellement, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an, ils vont décéder. Avant, un CHSLD, c'était plus quelqu'un qui allait en longue durée. T'sais, il pouvait y aller 15 ans. J'ai du monde, ça fait 10 ans. Là. Les plus vieux, il y en a que ça fait 10, 15 ans qui sont là. Mais en principe, à cette heure, ils viennent, puis 1 an, 2 ans, puis Ah ouais, oui. c'est pas mal terminé. Mais moi, ce qui m'apporte, c'est leur vie. Tu sais, ils me content leur vie. Tu sais, des fois, je vais être seule avec eux autres, puis ils vont me parler de leurs enfants. Euh, tu sais, j'aime ça. Je trouve ça ressourçant. Je sais pas, je suis capable de tu sais, je vais les faire rire. Ça, là, ça, c'est une chose, là, que la plupart, ils me disent, oh, tu me fais tellement rire. Tu sais, les grands-papas et les grands-mamans, ils me disent ça des fois. Puis ça, c'est important, parce que je me dis, mon Dieu, c'est tellement une vie triste, des fois, là, tu sais, tout le temps dans ta chambre, à écouter la TV, puis j'ai même des madames qui sont toujours couchées au lit, tu sais. Ben, je réussis à les faire rire. C'est un moment-là, là, si c'est 10 minutes ou 15 minutes que je suis avec eux autres dans leur chambre puis que je les fais rire, je me dis, ils pensent pas à leur maladie. Ils pensent pas au sort qui, tu sais, à coucher dans un lit toute la journée. Fait que là, ils ont du plaisir puis ils pensent, tu sais, je suis capable de leur faire voir qu'il y a d'autres choses, tu sais. Mhm. Tu sais, je vais essayer de les emmener de la gaieté. C'est ça, moi, c'est ça ma joie. Tu sais, mon plaisir. Tu sais, je veux Puis comment tu t'y prends? Comment je présume que tu dois t'adapter à chacun oui, des patients, mais tu sais, comment tu fais ressortir ton humour ben là pour je les vais y faire aller rire? selon c'est sûr que les premières fois quand je rentre, je vais leur parler, je vais comme analyser comment ce qu'ils sont, tu sais. Parce qu'il y en a qui Mhm. c'est du monde qui ont comment je dirais bien ça tu sais, ils vont avoir été professeurs, tu sais, ils ont eu une vie assez classe ou tu sais De la fierté, oui, c'est là, c'est ça. Puis il y en ça. a d'autres, ben ça va être une madame qui avait une ferme ou élevé ses enfants toute sa vie dans sa maison ou un monsieur qui travaillait au Price ou quelque chose comme ça. Fait que tu sais, j'essaie de voir comment ce qu'ils sont. Puis là, quand je les ai cernés, ça doit être une qualité que j'ai, que je me rends compte. Quand je les ai cernés, je rentre direct dedans, puis je vais être capable de leur parler de quelque chose qui va les faire rire. Même, des fois, je vais parler de leur maladie en leur faisant une joke sur ce qu'ils ont. Puis là, ils vont partir à rire. Même des fois, je vais être dans le passage, puis là, je les entends rire plus tard, tu sais. Parce que là, ils viennent de Ah ouais. réaliser, ah, Ouais. oh, c'était drôle ce qu'elle a dit. Tu sais, c'est, Sans, mettons, nommer de gens, tu sais, parce on veut pas situer personne et tout ça, mhm, mais as-tu des anecdotes, justement, qui décrivent bien ton quotidien, des choses qui font, tu sais, on peut les appeler madame une telle, monsieur un tel, tu sais, ouais. pour garder cette confidentialité-là, mais, tu sais, qu'est-ce que, fais-nous part, là, de certaines anecdotes que tu as déjà vécues qui se disent en ondes, bien évidemment, mais, tu sais, Mhm. je pense qui rendent cet endroit-là plus humain, en tout cas, entre autres, un peu grâce à toi. Ben, j'ai une dame qui fait de l'Alzheimer, puis elle est assez jeune, tu sais. Puis elle, toutes les fois qu'elle me voit, elle me fait comme un lien. Parce qu'elle me voit pas mal, tous les soirs. Je travaille de soir, je suis là Mhm. régulier. Elle, quand elle me voit, aussitôt que je rentre, elle vient au côté de moi et elle me prend par la main. C'est plus fort qu'elle, elle vient au côté de moi. Même des fois, j'ai de la misère à donner mes pilules parce qu'elle me tient tout le temps à la main puis elle me lâche pas. Mhm. Fait que là, des fois, je la prends puis je l'emmène dans sa chambre puis elle aime écouter du rock voisine puis du Céline Dion, hein. Fait que là, j'y mets la cassette puis je danse dans la chambre. Elle est couchée dans le lit puis là, elle écoute sa musique puis moi, je me mets à chanter puis je chante mal, hein. Ah, j'en retiens pas de ma sœur. Fait que je me mets à chanter, mettons Céline Dion, ben rock voisine, puis je danse, tu sais, je fais la folle. Puis là, elle me regarde, elle part à rire, elle se lève carré du lit, puis elle vient danser. Si Ah j'avais une caméra pour la filmer, là, quand elle fait ça, là, c'est mourant, là. Parce que, tu sais, là, elle est dedans, là, tu sais. Là, on dirait que là, elle fait plus d'Alzheimer, là. Ce petit moment-là, là, elle est avec moi, puis là, elle danse, puis elle chante, puis, tu sais, ça, c'est une petite période, là. Puis j'en ai une autre madame, elle peut pas se lever de son lit, elle est toujours couchée, puis elle parle à sa cloche.
Elle Ah, pense que OK. si elle parle à sa cloche, que moi, je l'entends. Mais c'est parce que des fois, je OK. l'espionne, tu sais, dans le crack de la porte, là. Puis là, elle dit, viens ici, mon amour. Mon amour, viens me voir, là, tout de suite, parce que c'est un anglophone. Viens me voir tout de suite, mon Mhm. amour. Puis là, moi, je rentre tout de suite dans la chambre, elle fait, mon Dieu! Tu sais, toute contente de voir que je l'ai compris, là. Puis, tu sais, elle, je réussis à faire rire aussi, tu sais, parce que je vais y parler comme elle. Tu sais, je casse mon français, Mhm. puis là, elle part à rire, Ouais. là, elle s'aperçoit. L'autre jour, elle me dit, t'es-tu un anglophone, toi? Je suis là, non, madame, je suis une actrice. Wow! Tu sais, je lui ai dit toutes sortes d'affaires comme ça, là. Tu sais, il y en a plein, là. Une autre madame à 99 ans, puis Hey! ah oui, elle va avoir 100 ans, là. Je te le dis, là, si cette madame-là, elle ferait pas de l'Alzheimer, là, elle serait encore dans son logement, là. Elle plie des serviettes, elle se couche à 11 heures le soir, elle se promène avec sa marchette. Puis des fois, j'ai dit, gars, venez vous asseoir, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Asseyez-vous, là. Vos jambes, ils sont fatiguées. Elle me dit, non, je suis pas fatiguée, c'est toi qui es fatiguée. T'es fatigante. Elle dit que je suis fatigante. Parce que j'ai dit de s'asseoir, tu sais. Mais je réussis toujours à faire rire aussi, tu sais, en y emmenant des serviettes. L'autre jour, elle m'a dit, voilà, c'est assez, le lavage, là. Elle trouvait que je faisais trop de lavage, mais Ouais. c'est parce que j'y emmenais des poches de serviettes, là. Mais c'est toutes sortes de petites choses comme ça, là. Des messieurs qui, des fois, sont dans leur chambre, puis ils se parlent tout seuls, tu sais. Puis là, je vais rentrer comme dans leur conversation, même si c'est du délire, là, j'embarque. Parce que, tu sais, des fois, on réussit à les rejoindre dans leur délire, tu sais, même s'ils sont Mhm. plus là, ils parlent de d'autres choses, puis tu sais, j'embarque dans leur délire, puis je réussis à faire ce que je veux d'un sens, parce que, tu sais, des fois, ils disent, ah, OK, moi, OK, fait que là, ma femme t'a appelé, puis, tu sais, je vais dire, oui, oui, elle m'a appelé, là, puis là, elle m'a dit de vous dire, puis là, ils me croient, là, puis j'ai réussi à Ouais, embarquer, ouais. Parce que c'est pas évident, là, tu sais, il y en a qui ont toute leur tête, c'est parce qu'ils peuvent avoir une paralysie ou ils sont en fauteuil roulant, puis il y en a d'autres qui ont leurs jambes, mais ils n'ont pas leur tête. Fait qu'ils marchent, mais ils comprennent pas ce qui se passe puis où ce qu'ils sont, tu sais. Fait que c'est deux genres de clientèle qu'il faut qu'on réussisse à rejoindre d'une façon différente, tu sais. J'ai une madame qui est puis des paralysée, les deux jambes, toujours couchée dans son lit. Elle s'est réveillée la nuit comme ça. Elle dit qu'elle s'est couchée le soir, elle était bien correcte, puis quand elle s'est levée le lendemain, ses jambes marchaient plus. Elle sait pas ben pourquoi. voyons Ouais. donc. Fait que là, elle est dans un CHSLD parce que là, c'est trop lourd, là, ça prend de l'équipement pour la lever puis Mhm. tout. Puis l'autre jour, elle me dit, elle me sonne, elle me dit, Manon, j'ai échappé mon télécommande. Fait que je rentre dans la chambre, puis je fais, ben, ramassez-les, tu sais. Là, elle fait, ben, je suis pas capable. Ben, j'ai dit, essayez. Ben, elle dit, je suis pas capable. Fait que là, je la niaisais, tu sais. Fait que là, elle a fait, ben là, tu me niaises-tu, là? J'ai dit, oui, je vous niaise, tu sais. Mais, tu sais, j'essaie de montrer, tu sais, que c'est pas si grave, là. J'ai installé une cloche, tu sais, une corde pour sa lumière. Elle est tellement contente. J'ai mis un télécommande pour son lit. Elle m'a dit, mon Dieu, que t'es ingénieuse. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, tu réussis à trouver des solutions à tout. Parce que je veux qu'elle garde une autonomie. Même si elle marche plus, je veux qu'elle soit capable de faire ses choses elle-même. Fait que, tu sais, c'est des exemples, là. Puis il y en a qui sont agressifs aussi, des fois. On mange des bons coups de poing, là. Mais comment tu fais pour gérer ce genre de cas-là? Alors, quand ils sont agressifs, c'est sûr, il faut y aller avec la douceur, mais des fois, ils comprennent pas pantoute, là. Surtout les OK. messieurs. Les madames, c'est moins pire. On réussit quand même parce que c'est des dames, puis tu sais, c'est moins fort, là. Mais les messieurs, là, les grands messieurs de 6 pieds, tu sais, qui sont capables, ils sont forts, là. Eux autres, ils nous voient comme des agresseurs, là. Des fois, on rentre dans leur chambre, puis ils pensent qu'on vient les agresser, là. Ils comprennent pas ce qui se passe. Fait qu'ils se fâchent, fait qu'ils donnent des coups de poing, des coups de pied. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, on fait juste se reculer, puis on les laisse, on fait juste les surveiller pour qu'ils soient en sécurité, pour être sûr qu'ils tombent pas, ou, puis on attend. On essaie de désamorcer, on leur parle doucement, mais c'est sûr que des fois, il n'y a rien qui marche, là. On n'a pas le choix de leur donner un petit quelque chose pour les rendre plus calmes, là. Parce Mhm. que, tu sais, dans les CHSLT, à cette heure, ils envoient des personnes qui ont des problèmes de santé mentale aussi, hein. Ils n'envoient pas juste des personnes âgées, hein. OK. Fait qu'on a de toutes sortes à cette heure. On a toutes Fait que les sortes de clientèle.
c'est un défi au quotidien, clairement. Et comment tu l'as expliqué un peu à travers tes exemples, mais tu sais, je présume que pour pouvoir bien les traiter, tout dépendant leurs difficultés et tout ça, je pense qu'il y a une question de confiance qui doit être établie Mhm. pour que ça fonctionne, puis pour qu'ils te fassent confiance. Comment tu t'y prends à ce niveau-là? Ben, toutes les fois que je vais rentrer dans une chambre ou que je vais parler avec un résident, je vais toujours dire bonjour, une telle, c'est Manon. Puis je vais faire en sorte qu'ils me regardent, tu sais, dans les yeux. Puis, tu sais, je leur explique toujours ce que je vais faire, tu sais. Faut jamais arriver puis bang. Tu sais, c'est sûr que des fois, on s'en rend pas compte. Ça fait des années qu'on fait ça, puis on fait des gestes, changer de culotte, ouvre la lumière. Tu sais, on ne regarde pas trop, mais faut penser, si ça serait nous autres, tu sais, peut-être qu'on dirait, mon Dieu, qu'ils viennent faire ici, tu sais. On aurait peur, tu sais. Fait que moi, j'explique toujours qu'est-ce que je viens faire. Tu sais, la plupart du temps, ça fonctionne. 95%, ils vont faire OK, tu sais, ils me suivent. Puis c'est comme je te dis, probablement que c'est quelque chose qu'on développe, un don qui fait que la personne nous fait confiance parce que j'ai rarement de difficultés. Sauf les personnes qui sont vraiment en délirium, là, ou les autres qui sont trop agressifs, là. Mais en principe, j'ai rarement de difficultés. Tu sais, je suis capable de les ramener, puis en leur expliquant. C'est surtout ça, là. Mais c'est comme je te dis, probablement que c'est un lien de confiance qui se développe parce qu'ils ont confiance en moi, je sais pas. Je sais Oui, pas. bien, il te voit souvent aussi, Ouais, tu sais, il c'est y a un ça. lien, c'est ça, un lien se crée sur une plus longue période, Ouais, là. c'est ça. Le fait que tu sois tout le temps dans le même CHSLD, ça doit... Mhm. Mais c'est important, ça, Oui, absolument. pour la Ça, c'est clair, confiance. là, parce que c'est des références, c'est des personnes, des repères Oui, pour eux, c'est ça. finalement, que vous soyez là régulièrement. Euh, dans ce nouveau métier-là, justement, que tu accomplis depuis quelques années déjà, est-ce que maintenant, tu as l'impression de t'accomplir Ah oui. professionnellement? Là, j'ai vraiment l'impression, quand j'arrive le soir, là, même des fois, là, je suis assis, parce que je finis toujours vers minuit, je me dis, j'ai-tu tout fait ce que j'avais à faire? Tu sais, j'en donnerai encore. Je suis fatiguée, mais j'en donnerai encore, tu sais. Je me sens utile. Tu sais, je sens que oups, excusez, j'ai arrivé ma main sur le micro. Je sens que je suis à la bonne place. Tu sais, c'est là qu'il faut que je sois. Puis, tu sais, quand je rentre travailler, je suis de bonne humeur. Puis, c'est sûr que des fois, c'est lourd parce qu'il manque des infirmières, puis on est souvent codé, puis des fois, on est tout seul. Puis, mais ça, c'est le système de la santé. Tu sais, ça, c'est une autre chose à gérer. Mais au point de vue travail, j'aime ça, tu sais. Jamais Puis qu'est-ce que tu que aimes le oui, plus? c'est ça. Jamais que je vais dire des bêtises ou tu sais si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire assez poliment là, tu sais en principe, je suis pas mal souvent de bonne humeur là, tu sais j'aime ça. Tu sais je me sens utile, j'aime ça faire ça. Puis quand tu dis t'aimes ça, est-ce que c'est l'ensemble, c'est le contact humain, c'est tout ce qu'on a nommé dans le Oui. fond qui fait que c'est ça qui te nourrit Oui, finalement? c'est ça. C'est de pouvoir parler avec tous ces grands mamis là, puis tu sais les papis aussi, moi je les appelle comme ça là parce que tu sais il n'y a rien qu'un qui est jeune là, pour ça les autres c'est toutes des puis tu sais de savoir leur vie aussi, qu'est-ce qu'ils ont vécu parce qu'il y en a qui ont vécu des choses qui sont lourdes puis tu sais même des fois probablement qu'il y a des monsieur ou des madames qui ont été durs avec leurs enfants là, mais tu sais ça appartient à leur famille. Tu sais, moi, quand je soigne la personne, là. Tu sais, je soigne pas son passé, ni son. Je soigne au moment présent. Fait que je juge pas ce qu'il y a. C'est sûr que si je soigne quelqu'un qui est pédophile, puis je le sais qu'il a agressé des enfants, je vais être moins enclin à vouloir lui donner un bisou dans le front ou plus une claque. Mais ça reste entre toi et Ouais, moi. c'est ça. Mais je veux dire, Ben, tu sais, mais en principe, je soigne la personne au moment présent, je juge pas ce qu'ils ont fait avant. Tu sais,
Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Tu sais, je porte pas de jugement sur ce que je fais, je le fais, puis tu sais, je me dis, si j'y apporte du bien, c'est tant mieux, puis s'il meurt, puis que il y a une petite partie de moi qui a fait qu'ils ont passé au moins 6 mois ou 2 semaines ou 1 an qui ont eu du plaisir, puis qui ont oublié qu'ils étaient dans un CHSLD, ben c'est tant mieux. C'est ça que je me dis. C'est tellement beau, là. D'ailleurs, j'ai le goût de te demander, tu sais, on a navigué un peu à travers ton parcours, surtout dans les dernières années, parce que c'est vraiment, c'est une période marquante, je pense, de ta vie, là, toute cette transition-là vers la médecine, les soins infirmiers et tout ça. Mettons que tu fais on fait un récapitulatif de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours? Faut jamais lâcher. Faut toujours continuer parce que il y a toujours quelque chose de mieux qui va arriver. Peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, il faut toujours que tu continues. De toujours être positif, qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, qu'il faut continuer à avancer, puis que on est là pour faire quelque chose. Là, tu sais, on a un chemin de tracé, puis ça donne rien de voir le négatif, faut voir le positif. La première question va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Mes expériences de vie, puis je pense que je suis venue au monde avec une tête de cochon. Comme je te disais au début, là, je pense que c'est ça. Puis ma tête de cochon, elle s'est renforcée. Fait que là, c'est une tête de bœuf. Elle est vraiment solide, là. Oui. Quel conseil tu donnerais aux autres têtes de cochon qui désirent foncer puis qui nous écoutent présentement? Faut toujours croire. Puis continuer à se dire qu'on est capable. On est toujours capable dans la vie. Faut toujours dire go, je suis capable, je vais réussir, puis de jamais lâcher. C'est ça. Moi, c'est ça que je leur dirais, là. De toujours s'écouter, puis de toujours continuer à avancer, puis qu'ils vont toujours trouver une solution, c'est sûr. J'adore la réponse. Et la dernière et non la moindre, qu'est-ce que ta tête de cochon à toi, Manon, souhaite réaliser d'ici 10 ans? Oh mon Dieu! Une fin de travail à l'image de ce que je suis. Ça veut dire positive. Une belle retraite. Je veux voyager, puis être en santé. C'est ça que je veux réussir. D'ici 10 ans, là, je veux tout avoir ça. Je veux au moins réussir à voyager puis être en santé. Ça, c'est sûr. Le reste, c'est pas grave. Même si je pèse 400 livres. En tout cas, on te le souhaite pas. Non, t'es pas parti pour blague, ça non plus. Là. Non, je sais bien. Je veux être en santé, tu sais, puis faire une belle retraite. Ben, c'est ce que je te souhaite. Merci tellement, Manon Desquin, d'avoir pris du temps pour nous parler. Je suis certaine que ta sagesse, ton humour et ta spontanéité va avoir rejoint le cœur des gens dans cet épisode-là. Puis moi, la première, là, pour vrai, c'est vraiment inspirant de t'entendre. Puis c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a des belles personnes comme toi qui s'occupent de nos aînés, puis de leur permettre de vivre de beaux derniers instants avec beaucoup d'humanité, d'amour et d'empathie. Là, pour ça, je te lève mon chapeau et je te remercie grandement de m'avoir accordé tout ce temps-là. Merci. Merci. Ça me fait plaisir. Pour en savoir plus sur le podcast et pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, suivez-nous sur Instagram et Facebook au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les balados sur les grandes plateformes d'écoute. Merci d'avoir été là. À bientôt!